You're watching STV 8 p.m. bilingual newscast. We're broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. The headlines: leaders of the opposition parties today, Thursday, April 1, 2021, took a resolution to work together. This by the interruption of the divisional officer of Yaoundé 1 municipality at the headquarters of the CDU party. The leaders of the opposition parties who took part in the meeting signed a press release in which they announced the establishment of a technical secretariat who will have to work on the electoral system. Also, several members of the government have today engaged in a question and answer session at the National Assembly. Amongst them is the Minister of Defense, Joseph Beti Asomo, who gave a balance sheet of the military's fight against the Islamic sect Boko Haram, the security crisis plaguing the country, the bonuses of the military officials. He was triggered on the death of Samuel Wazizi, whom he said was using his status as a journalist to pose threat to the state. In this newscast, we shall be looking at April 1st, 2021, which is being commemorated worldwide as the Holy Thursday, where the feast of the priest and the Last Supper is being anticipated. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. I am Catherine Conner, who begin the news right away in the French language with you, Inès Panga. Bonsoir. Bonsoir Catherine Conner, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Comme annoncé en titre politique, les leaders de l'opposition ont pris la résolution de cheminer désormais ensemble ce jeudi 1er avril 2021, malgré l'interruption du sous-préfet de Yaoundé 1er au siège de l'UDC. Les leaders des partis politique de l'opposition qui prenaient part à la réunion de concertation ont signé un communiqué dans lequel ils annoncent la mise en place d'un secrétariat technique qui devra travailler sur la refonte du système électoral. Mireille Sergi. Maurice Kamto du MRC, Yosso aussi du SDF, Cabral Libi du PCRN, Thomas Inondam Dioya de l'UDC, Pouemo Pierre de l'UMS, Hilaire Zipan du MP, Prince Ekosso de l'USDP s'engagent à travailler ensemble pour un nouveau système électoral au Cameroun. À la suite des discussions qui se sont déroulées ce mercredi 31 mars à Yaoundé au siège de l'UDC, le communiqué signé des leaders de l'opposition camerounaise est rendu public. Ce 1er avril annonce la mise en place d'un secrétariat technique qui devra travailler sur cette question. Ceux-ci ont ainsi posé les bases des discussions pour contraindre le gouvernement camerounais à réformer les institutions. Le rendez-vous prévu à l'occasion pour expliquer dans les détails tout ceci à la presse nationale et internationale a été interrompu par les autorités administratives car le sous-préfet de Yaoundé 1er a fait éruption dans la salle pour interdire la conférence de presse. Sauf que le document final était déjà prêt et avait déjà été distribué à la presse. Tous les leaders se sont retirés à l'exception de Thomas Inondam Dioya qui est resté. Question de tenter de convaincre ceux-ci de revenir. Objectif atteint car la plupart reviennent sur leur pas en dehors de Yocho aussi qui s'est excusé car il avait un rendez-vous diplomatique. Dans le jeu de questions-réponses avec la presse, voici ce que laisse entendre Cabral Libi du PCRN. Ce groupe de travail s'est réuni, a produit un résultat, nous venons de le livrer. Ce groupe de travail a ouvert ou s'est ouvert aux contributions jusqu'à un délai bien précis. Ce groupe de travail va continuer à travailler. Ce groupe de travail va produire un résultat et chaque fois qu'il y aura un résultat, ce groupe de travail vous le donnera. Rappelons que déjà pour certains observateurs politiques, le mérite de ces rencontres de Yaoundé réside dans le fait du rapprochement entre leaders politiques dont le discours, la vision et la stratégie s'opposaient systématiquement il n'y a pas longtemps. Reste plus qu'à attendre et voir jusqu'où ces acteurs politiques pourront aller en espérant que le dit projet ne se limite juste pas à un effet de pop-corn. Code électoral au Cameroun, quels sont les reproches faits à ce document? Il faut dire que de nombreux acteurs politiques ont entrepris de démontrer l'impossibilité d'avoir de véritables élections démocratiques avec ce code. Léla Renanzio. Elle est vieille comme le monde de la bataille menée par l'opposition camerounaise pour une modification du code électoral.
Dans cette lutte, de nombreux acteurs et partis politiques ont déjà inscrit leur nom. Hilaire Kanga, Abel Elimbilobé, mais aussi Célestin Djamène avec son initiative Code électoral pour tous. Ce qui est reproché à ce code, ce sont ces dispositions qui ne permettraient pas la mise en œuvre d'une véritable démocratie. Les partis politiques de l'opposition veulent par exemple l'introduction d'un bulletin unique pour limiter les cas de fraude, mais aussi la redistribution des circonscriptions et l'informatisation complète du processus électoral, pour ne citer que ces doléances. Selon ces derniers, il est nécessaire d'effectuer ce toilettage du code électoral pour le rendre consensuel, mais aussi motiver le plus grand nombre à s'inscrire sur les listes électorales et donc à s'intéresser à la chose politique. Un avis qui n'est pas partagé par tous, car d'aucuns estiment qu'il est plus important d'inscrire le maximum de personnes, de les mobiliser pour qu'ils récupèrent leur carte électorale, votent et restent surveiller leur vote. Précisons qu'au moment où des leaders de l'opposition se concertent à Yaoundé sur cette question, beaucoup n'y croient plus, car habitués à ce type d'initiatives qui n'aboutissent pas toujours. Au Parlement, ce matin, plusieurs membres du gouvernement ont été interpellés par les députés sur le fonctionnement de l'administration camerounaise. Parmi eux, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty, à son moins revenu entre autres sur la lutte contre Boko Haram, la crise sécuritaire et les primes des hommes en tenue. Je vous propose dans l'extrait qui suit une réaction du ministre délégué à la présidence devant les élus de la nation. Nous ne disons pas que l'armée et sans de poche, ce n'est pas ce que nous disons. Lorsqu'il y a une moindre, n'est-ce pas, situation incommode qui est signalée, nous réprimons. Nous avons ici à Yaoundé, derrière le ministère de la Défense, une prison militaire, la prison militaire de Yaoundé. Cette armée qu'on dépeint en noir, en Occident, un peu partout, n'est pas notre armée, ce n'est pas notre armée. Nous nous disons qu'il y a là certainement une volonté de démoraliser les militaires, démoraliser la troupe. Et comme ça, on peut obtenir par d'autres voies ce qu'on n'a pas pu obtenir sur d'autres terrains. Les populations de l'extrême nord continuent de temps en temps à souffrir des atrocités de Boko Haram. L'armée même a perdu des hommes et de temps en temps d'ailleurs continue à en perdre. Parce que Boko Haram affaibli, harcelé, n'a pas encore dit son dernier mot. Ça, il faut le dire clairement. Et nous avons mis en place une force commune pour combattre ensemble tous ces États membres de la commission du bassin du lac Tchad pour combattre Boko Haram. Mais la guerre n'est pas terminée et se poursuit. Peut-être plus avec la même intensité qu'il y a 4 ou 5 ans. Pour cela que tous les dispositifs de l'armée camerounaise restent en place et continuent à veiller. Jusqu'ici, nous n'avons pas perdu un seul mètre carré de notre territoire dans la région de l'extrême nord. Les primes sont débloquées par les administrations en charge des questions financières tous les mois. Les primes sont servies aux unités et formations concernées. C'est une comptabilité suivie de très très près. Bon, mais les primes sont transmises par les hommes. Il peut arriver que le comportement d'un homme ou bien d'un responsable laisse à désirer par-ci par-là. Et lorsque cela est avéré, ma foi, je vous assure qu'ils savent ce qui leur arrive. Il y a des sanctions pécuniaires, des sanctions disciplinaires et autres qui peuvent, n'est-ce pas, s'abattre sur ceux des chefs militaires qui viendraient à se livrer à de telles pratiques. Jugement, la crise sanitaire du coronavirus vient le rappeler, et ceci à travers une lettre de l'ancien directeur général de la CRTV au ministre de la Justice. Il indique que la prison de Mkondengi, comme d'autres dans le pays, est saturée par des détenus qui attendent encore d'être jugés. Malheureusement, ils sont livrés à la Covid-19. Mireille Sabji. Au Cameroun, les détenus sont particulièrement vulnérables en raison de la surpopulation, de la malnutrition et des soins de santé limités, selon des observateurs. En 2020, par exemple, sont signalées des épidémies de coronavirus dans les maisons de détention. Même si le gouvernement ne reconnaît pas publiquement les infections dans ces prisons,
En dit long, le décret du 15 avril du président Paul Biya signé pour désengorger les lieux de détention afin de contenir le virus. Environ 1800 détenus camerounais ont été libérés le 8 mai 2020, selon les chiffres préliminaires du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le gouvernement, quant à lui, n'a pas réellement fourni de chiffres. Toutefois, l'on sait que des centaines de cas de Covid-19 ont été enregistrés parmi les détenus libérés des 5 prisons de la région du centre du Cameroun en avril, selon des données confidentielles du gouvernement vues par Reuters. Certains ont été autorisés à rentrer chez eux avant l'arrivée des résultats de leurs tests, tandis que d'autres ont été relâchés avec peu ou pas de dépistage. La prison centrale de Yaoundé jusqu'ici reste la plus touchée, selon les données. Derrière ces murs moisis, le virus semble avoir balayé des cellules sordides et surpeuplées, submergeant son infirmerie mal équipée. La récente lettre de l'ancien directeur général de la Cameroun Radio Television, CRTV, Amadou Falmouké, écroué depuis 5 ans pour détournement de fonds publics, inquiète. Dans la missive ouverte et adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, signée mardi depuis la prison d'Onkondengue dans la capitale Yaoundé, l'homme de 71 ans exprime ses craintes d'une contamination au coronavirus. Il rapporte que 3 de ses co-détenus l'ont déjà contracté dans cette prison d'Onkondengue surpeuplée avec 3500 locataires dans un espace prévu pour 1000. Les prisonniers ne seraient donc pas concernés par les prescriptions gouvernementales et celles de l'OMS en ces temps de pandémie ravageuse, s'interroge le détenu de 71 ans qui clame son innocence dans une affaire de détournement et se retrouve sans raison valable dans un procès qui, ne pouvant aboutir, a établi un record mondial de 64 renvois consécutifs. Il dit aussi avoir déjà passé 1708 jours d'incarcération illégale à la prison d'Onkondengue. Dans les maisons de détention au Cameroun, il y a la peur partout. Tout le monde a le sentiment d'être la prochaine victime de la Covid-19 qui jusqu'ici a déjà fait environ 47 669 cas de sujets infectés au Cameroun. Les acteurs de la chaîne judiciaire sont en concertation depuis hier à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est dans le cadre du forum d'échange organisé par le Nouveau Droit de l'Homme avec pour objectif de proposer des solutions au malaise de la justice camerounaise. Olivier Bouzique. La justice pénale au Cameroun est confrontée à une pléthore d'écueils. La grève des avocats du 16 au 21 septembre 2019, les échauffourées du 10 novembre 2020 au palais de justice de Bonandior sont entre autres faits qui décrivent le visage peu reluisant du système judiciaire camerounais selon les experts. On a souvent le sentiment, du moins pour un certain type de procès, que à la fois le processus qui déclenche la procédure elle-même et même la peine et la sanction sont téléguidés d'ailleurs. Ça pose problème. De la même façon, on a souvent le sentiment que les principes que la justice elle-même s'est donnés au niveau de ce qu'on appelle notamment la présomption d'innocence, elle ne les respecte pas. Le fait de ne pas pouvoir avoir le double degré de juridiction, le fait que le parquet est seul à pouvoir faire pourvoi, le fait que le président décide arbitrairement, le président de la juridiction décide arbitrairement du nombre de témoins que vous devez avoir pour pouvoir vous défendre. On a institué une juridiction qui fait extrêmement peur, le tribunal militaire, pour juger tout le monde, même si on n'est pas militaire. Le manque de dialogue qui induit une faible collaboration entre les acteurs de la chaîne judiciaire et les justiciables aggrave une question déjà suffisamment alarmante. Parce que les crimes perpétrés par les séparatistes et autres sont des violations graves des droits de l'homme, notamment du droit international humanitaire. Ce qui a comme bavure policière de notre armée, c'est des violations des droits de l'homme du point de vue du droit international des droits de l'homme. Donc ces deux éléments peuvent être analysés. On voit que personne n'a à gagner quand ça perdure dans cette région. Donc, justice pénale et droits de l'homme dans un forum, en ce moment-là, on est en contexte, c'est approprié et ça peut apporter des solutions. Ce qui justifie l'organisation de ce dialogue initié par Nouveau Droit de l'Homme avec pour objectif de réunir les différents acteurs du système judiciaire afin d'échanger sur les questions clés de la justice pénale au Cameroun. Nous sommes inquiets du silence qu'il y a autour des violations des droits humains. C'est d'abord c'est la première raison pour laquelle nous faisons ce forum, parce que vous verrez que le thème est le même que ce qu'on a fait par le passé, mais c'est vraiment pour continuer d'en parler, parce qu'il est important qu'on n'oublie pas que dans
toutes circonstances, on doit continuer de protéger les droits humains et davantage l'accès à la justice pénale. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'amélioration de l'accès à la justice pénale au Cameroun qui proposera des solutions pratiques pour un meilleur fonctionnement du système judiciaire camerounais. Nous continuons ce journal en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Definitely, Ines. We move on to something else. The illegal occupation of roads, pavements by traders, bike riders and car owners is becoming the order of the day in the economic capital, Douala. Moving in some parts of the city like the new Daido market is a veritable nightmare as traders, pedestrians, car owners as well as bike riders fight to get a space to pass through. Details with Krista Asek Swele. The economic capital city of Cameroon, Douala, also considered by many as the town that never sleeps, is notorious for the disorder that breaks up all oppressive order, otherwise known as urban disorder. Going around town, the non-respect of public order by vehicles, bike riders, illegal occupation of public spaces by individuals and traders in most markets remains a huge assignment for the city authorities to tackle. Here, at the new Daido market in the Douala 1 municipality, some traders set out their goods on road pavements, causing movements around those premises impossible. They justify this to the fact that clients get more attracted to their goods when exposed here. When I set out my goods on my stand, clients are not forthcoming. But when it's exposed here, even from a distance, the client gets attracted. The laxity in the fight against this urban disorder in the capital city of Cameroon by the authorities is accountable for the increase in this phenomenon. However, just like many other African economic capital cities, Douala is not exempted from this oppressive order. Nonetheless, the reconstruction of modern economic city remains a permanent challenge. And now on to our religion page. Today, April 1st is commemorated worldwide as the Holy Thursday. This day which holds two celebrations, that is the Feast of the Priest and the Last Supper, is highly anticipated. Our reporter Oni Ladonet tells us how the day was celebrated at the St. Peter and Paul Cathedral. Her report. The Thursday before Good Friday is celebrated worldwide by Christians as the Holy Thursday, a day which commemorates the institution of Jesus Christ, of the sacrament of the Eucharist and the Feast of the Priest. Ce jeudi saint, nous le passons dans la prière déjà. We are spending the Holy Thursday in prayers. We are celebrating two things: the institution of the ministerial work by Christ, the Feast of the Priest, and at the same time the Last Supper. For Christians, priests, this is a very important moment. Donc pour nos prêtres, pour nos chrétiens, cela est un moment très important. La célébration du jeudi saint, c'est un rappel à tous les prêtres, aux prêtres que je suis, que j'ai décidé de suivre le Christ qui est le prêtre par excellence. Je me suis engagé. The celebration of Holy Thursday is a wake-up call for all priests. Their decision to follow Christ and their engagement in evangelism all over the world. I think our Mass today reminds us of our duty. Nous avons célébré tout à l'heure avec les engagements que nous avons renouvelés par la suite du Christ comme prêtre. The day, which starts with a Christian Mass, brings together priests of the diocese around the bishop for the blessings of the sick. It ends with a Mass of the Last Supper that opens the Paschal Triduum. La plupart des diocèses, en matinée, c'est la messe chrismale. Donc cette messe pendant laquelle tous les prêtres se retrouvent autour de leur For most churches, we have the Chrism Mass. All priests come together and pray. And in the evening, another Mass is held, the Last Supper. Pendant lequel on se souvient du jour où Jésus a institué le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. With the existing pandemic, this feast has been celebrated at the St. Peter and Paul's Cathedral with a limited number of persons in compliance to barrier measures.
Ce jeudi est dit saint pour les chrétiens du monde entier. C'est le début d'une série de 3 jours appelée Triduum Pascal. Au cours de cette période, les chrétiens vont se rappeler du dernier repas du Seigneur, de sa crucifixion et de sa résurrection le dimanche de Pâques. Symbolique et importance du Triduum Pascal pour les chrétiens dans ce reportage. Jeudi, vendredi et samedi, des jours dits saints qui constituent le Triduum Pascal. À travers ces 3 jours, l'Église invite les chrétiens à se préparer intensément pour la célébration de la Pâque. 3 jours intenses dans la vie du chrétien et du Christ particulièrement, c'est son dernier repas avec ses disciples, sa crucifixion et sa mort. Jeudi saint, la scène du Seigneur. Samedi saint, vendredi saint, le chemin de croix, où le Christ donne son corps, il verse son sang, qu'il avait déjà donné de façon symbolique, dans un repas, dans un rite. Il le vit concrètement dans sa chair. Le vendredi saint, sur la croix. Et puis samedi saint, dans la nuit, les chrétiens se rassemblent une fois de plus pour commencer déjà à célébrer la résurrection. 3 jours d'intenses activités émotionnelles également, allant de la joie à la tristesse. D'abord, il est en joie, parce que le Christ, à travers ce repas, institue l'Eucharistie, qui est le sacrement qui fonde l'Église. Le Concile Vatican II dit que c'est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. L'Eucharistie, la messe. La messe, c'est le cœur de la vie de l'Église. Donc le chrétien est joyeux ce jour parce que le Christ institue la messe. Mais il est aussi triste parce que voilà, c'est la séparation qui a commencé avec le Maître. Période phare de la vie chrétienne qui exige des aménagements particuliers. Le couronnement de 40 jours de carême sera dimanche avec la célébration de la Pâque, résurrection du Christ. Nous continuons ce journal avec vous, Catherine Koné, parlant du 1er avril. Definitely. And now, did you know today, April 1, 2021 is celebrated by many as April Fool, a day where pranksters get to prank people around the world in order to fuel some fun moments. Oni Ladenet gives us the origin of April Fool. April 1st, normally called April Fool's Day, is an annual custom consisting of practical jokes and different pranks. A day exploited by pranksters to share jokes and make fun while taking up the opportunity to inflict some quick humor in the lives of people. These days, celebrated in almost every part of the world, is believed to have originated way back in 1582, when France switched from the Julian calendar to the Gregorian calendar, as called by the Council of Trent in 1562. In the Julian calendar, as in the Hindu calendar, the new year began with the spring equinox around April 1st. This story, however, changes in some cases, as others say it originated from the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Whatever be the original story, this day has gained grounds and is highly anticipated by many. Its influence knows no bounds, as people can go extra length for a prank. In recent times, the social media has been a tool where these jokes are shared, with more people being easily fooled. The pranks normally ends when the prankster shouts April Fool. Let's get into our international page with the VOA. Theopista Nabaigo has arrived early at the Chadondo Rugby Club since 2008 to prepare for one of the most popular aspects of the game, boiled cow hooves, known as chigere. I brought this business here because rugby players love to eat the cow hooves. My son also plays here. It helps them. When they leave the field, they come here and eat. Nabaigo's son, Ronald, plays for Uganda's top team, the Heathens. After a year off due to the COVID pandemic, rugby resumed in March, and with it, the unique snack his mother introduced to the game over a decade ago. People really wanted chigere, to eat chigere, but they had no one to cook chigere. So as we were chatting with my coach, I was like, you know what, my mom can cook. And she was like, okay, let's try this weekend. And then she came, she cooked, people liked it.
After players clash on the field, they tackle Nabayogo's Chigere. It's something that every rugby player thirsts for when they finish playing the game of rugby. It brings back life. It's a very delicious meal that no rugby player can miss out, or anybody who comes here to Adondo Rugby Club. Some rugby supporters are also addicted to the boiled cow hoof dish. For the past 9 years, rugby fan Ian Kafuko has never missed the chance to eat chigere while watching the game. It's good for my health. I do some weightlifting, so it's good for my bones and it's good for the blood flow, the joints. Yeah, that's why whenever I come here, I have to take chigere. It's very, very delicious and I don't go anywhere else. With the return of rugby, Ugandans have more than one reason to celebrate. Halima Othmani for VOA News, Kampala. Sport en bref, Disakebaga Michel est le nommé directeur du tournoi de Cannes Total de Cameroun 2021. La décision est signée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021, ce 1er avril 2021. L'on est désormais fixé sur la date exacte de l'événement de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. Elle aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun et le tirage au sort des poules est prévu le 25 juin prochain. Décision de la CAF à l'issue du comité exécutif tenu avant-hier au Makedali Newton. La 33e Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. C'est l'une des annonces faites par le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF à l'issue de la réunion qui s'est tenue par visioconférence le 30 mars 2021. De façon unanime, le comité exécutif a également approuvé la date proposée pour l'organisation de la cérémonie du tirage au sort, à savoir le 25 juin 2021. Avec l'annonce de ces différentes dates par la Confédération africaine de football, l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun prend de plus en plus forme, surtout au lendemain du championnat d'Afrique des Nations CHAN, qui a servi de galop d'essai en attendant la grande messe du football africain dans notre pays. Et pour la réussite d'un tel événement, la CAF reconnaît la nécessité d'améliorer les infrastructures, car actuellement en Afrique, plusieurs stades, voire infrastructures d'accueil, sont dégradés et ne peuvent plus accueillir les matchs des compétitions de la CAF, selon son secrétaire général. Un plan détaillé sera présenté à ce sujet à court terme, annonce la CAF. C'est avec ces images que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Bonsoir. Bonsoir, Catherine Conny. Good evening once more, Inez. Good evening, ladies and gentlemen. That brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed day in the company of our programs. Till we meet again, relax.